Jordan était un policier célibataire, ordinaire et dévoué à son travail. Il patrouillait souvent dans la ville pour faire son devoir, et un jour, il a trouvé une poussette, spécialement conçue pour des triplés. Cependant, il n'y avait pas de bébé à l'intérieur. Lorsqu'il a entendu de faibles pleurs dans un magasin abandonné juste à côté, il a pris une décision qui allait lui changer la vie. Jordan Brown était un policier célibataire de 32 ans. Il servait la communauté dans laquelle il avait grandi, et était passionné par la loi et le respect de cette dernière. L'homme était un membre apprécié de la communauté, et traitait chaque résident avec gentillesse. Malheureusement, il avait récemment divorcé après que sa femme ait décidé de changer leurs projets familiaux. Il lui a fallu un certain temps pour se remettre de ce chagrin d'amour, mais Jordan s'efforçait de voir la vie du bon côté. Il s'est porté volontaire pour différentes actions communautaires et s'est occupé en faisant du vélo, une activité qui représentait son principal passe-temps. Les habitants de la communauté étaient tristes pour lui après le départ de sa femme, mais ils admiraient tous sa ténacité et son attitude positive. Un jour, alors que Jordan se rendait dans son café préféré, il a remarqué une poussette triplette près de l'entrée du café, mais il a ignoré. « Bonjour Chris, je vais prendre mon café habituel, s'il vous plaît », a-t-il dit au barman. « Voulez-vous mes muffins spéciaux aux carottes ? Offerts par la maison », a proposé Chris. « Bien sûr, je veux bien », a répondu Jordan avec un grand sourire. Il savait que Chris lui offrait des pâtisseries gratuites parce qu'il s'inquiétait pour lui, suite au départ de sa femme. Toutefois, Jordan appréciait cette gentillesse, et surtout, les muffins de Chris étaient très délicieux. « As-tu remarqué la triple poussette dehors ? Apparemment, ça fait 2 jours qu'elle est là et aucun signe des bébés », a dit Chris à Jordan. « Qu'est-ce ce que tu veux dire par apparemment ? A demandé Jordan. Il n'enquêtait jamais sur un incident sans raison apparente. Chris a expliqué qu'il n'était pas au travail hier, mais les baristas et les serveurs qui étaient au travail en son absence ont vu la poussette. Jordan a demandé aux serveurs, et ils ont confirmé les explications de Chris. Le serveur qui a ouvert le café le jour où la poussette est apparue a donné plus de détails sur ce qu'il avait vu. « Quand je suis arrivé le matin, j'ai vu une femme y prendre ses 3 bébés, mais elle n'est jamais revenue. » Cette information inquiétait Jordan, et il était rare que quiconque abandonne sa poussette et transporte seul des triplés. Il s'est dirigé vers la poussette et a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait ni jouet, ni couverture pour bébé. Il était alors sur le point de s'éloigner, lorsqu'il a entendu de faibles pleurs. Jordan a d'abord pensé qu'il s'agissait de son imagination, mais il a fini par se diriger vers la zone d'où venaient les gémissements. En suivant le bruit, il est arrivé devant un magasin abandonné situé à côté du café, et a réalisé que la porte était entrouverte. Quand il a franchi l'entrée du magasin, les pleurs sont devenus plus forts. Il a aperçu des triplés couchés dans des couvertures emmitouflées. Des bouteilles de lait vides étaient éparpillées à côté d'eux, et il n'y avait aucun signe de leur mère à proximité. Jordan a immédiatement appelé l'ambulance et ses collègues des forces de l'ordre. Pendant qu'il était en route, l'homme a demandé à Chris d'aller acheter quelques articles essentiels pour les bébés. Chris a demandé à sa responsable s'il pouvait sortir rapidement, et elle a accepté. Jordan lui a donné sa carte et il est allé acheter des couches, du lait maternisé,
des vêtements chauds et des médicaments pour bébé. Jordan s'est assis sur le sol avec les petits, et les a fait se calmer. Il avait le cœur brisé à l'idée que quelqu'un ait pu laisser ses enfants tout seuls. Il a également repensé aux projets familiaux qu'il avait avec son ex-femme, et est devenu encore plus triste. J'aurais pu avoir mes propres enfants maintenant, a chuchoté Jordan, en regardant les triplés s'endormir. Lorsque la police et l'ambulance sont arrivées, elles ont dit à Jordan que les bébés seraient emmenés dans un orphelinat, si la mère ne faisait pas signe de vie. Non, s'il vous plaît, faites-moi savoir immédiatement si vous ne trouvez pas la mère, a dit Jordan, avant de les voir s'éloigner. Il a continué à travailler tout en pensant chaque jour au triplé. Quelques semaines plus tard, la collègue de Jordan l'a convoqué dans son bureau. Tu te souviens du jour où tu as trouvé les triplés? J'étais là, et j'ai suivi l'affaire. Je sais que tu ne m'avais pas remarqué parce que tu avais l'air si désemparé, a-t-elle dit. Je suis embarrassée que mes émotions se soient manifestées aussi clairement. Pourtant, j'avais essayé de rester calme, a déclaré Jordan. Ne vous inquiétez pas pour ça, et je sais à quel point vous aimez les enfants. J'ai suivi l'affaire, et il semble que les services de protection de l'enfance ne parviennent pas à localiser la mère des enfants. Ils seront donc bientôt emmenés dans un orphelinat. Je voulais te le dire avant qu'ils ne soient emmenés là-bas, parce que tu as insisté pour en être informé, a-t-elle expliqué. Si est parce que je veux les adopter, a répondu Jordan. Sa collègue lui a ainsi exposé la procédure qu'il devait suivre, pour adopter les triplés. Jordan a suivi ses instructions à la lettre et, quelques semaines plus tard, il a été autorisé à adopter les triplés. Jordan était excité à l'idée d'être père. Il n'avait pas prévu d'avoir 3 enfants sans conjoint, mais il pensait qu'il était destiné à être père et qu'il travaillerait dur pour s'occuper des triplés, quel que soit son statut relationnel. Quelques jours après avoir récupéré les triplés auprès des services de protection de l'enfance, Jordan a pris un congé et a passé toutes ses journées à acheter des fournitures pour bébé. Il a aussi veillé à transformer sa maison en un lieu adapté aux petits. Alors qu'il préparait l'une des chambres des enfants, il a entendu frapper à la porte et s'est précipité pour ouvrir. Avant même qu'il ait pu dire bonjour, une femme devant sa porte est tombée à genoux et s'est mise à pleurer. Les habitants du quartier m'ont dit que vous aviez adopté mes enfants. Je suis vraiment désolé de les avoir laissés seuls, mais je n'avais pas d'argent et je sentais que je ne pouvais pas m'occuper d'eux. S'il vous plaît, pardonnez-moi, laissez-moi ramener mes bébés à la maison, a-t-elle dit en pleurant. Jordan a accueilli la dame dans sa maison et a appris qu'elle s'appelait Priscilla. Il a compati à ses souffrances, mais a refusé de lui rendre les enfants. Je comprends votre douleur, mais je les ai légalement adoptés, et je veillerai à prendre soin d'eux, a déclaré Jordan. Je comprends, j'ai été très irresponsable, et vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Je peux venir les voir le week-end ? J'ai trouvé un emploi dans un restaurant voisin, et j'aimerais les voir de temps en temps si cela ne vous dérange pas, a supplié Priscilla. Jordan a accepté cet arrangement, et pendant les mois qui ont suivi, Priscilla a honoré ses rendez-vous et est venue voir les petits tous les week-ends. Il savait qu'elle les avait abandonnés parce qu'elle n'avait pas le choix, alors il a commencé à ressentir de la compassion pour elle.
Il a alors conclu un accord de partage des responsabilités parentales avec Priscilla, qui leur permettait de s'occuper des enfants de manière égale. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons accepter les conséquences de nos actes. La mère des triplés ne s'attendait probablement pas à trouver ses enfants adoptés à son retour. Elle devait néanmoins accepter que sa négligence l'ait conduite à partager la garde des enfants avec Jordan, qui était prêt à les accueillir. La patience peut nous conduire à des résultats étonnants. Jordan est resté patient tout au long de son divorce, malgré son désir d'avoir des enfants. Il ne s'attendait pas à se retrouver aussitôt avec 3 bébés à sa charge. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un homme abandonne sa femme avec leur triplé nouveau-né. Quelques années plus tard, il se retrouve accidentellement. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.